Alors nous sommes arrivés d'Av Kaftet de Svahim pour le Shabbat 27 Iyar. Alors nous sommes arrivés à la 5e ligne, Amal et Papa et Rava. Nous avons conclu déjà que Rava, d'un seul pasuk qui est écrit dans la parasha Tzav, on a conclu là-bas avec Rava que tous ce pasuk-là, il parle aussi bien à Hos Lemkomo que Hos Lizmano. C'est-à-dire que si on fait une des quatre étapes du Korban avec une pensée en dehors de l'endroit, ça rend le Korban Pasoul, il n'y a pas de karet. Et si on le fait avec une pensée en dehors du temps, eh bien, ça rend le Korban Pigoul, et celui qui mange, il est Hayav Karet. Amal et la papa et la. Il vient alors à papa et dit Rama, Didar, toi qui as donc appris les deux notions dans ce pasouk, Shlishi de Parashat Kedushim, Teyu, Maïdanashbe. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le pasouk dans Parashat Kedushim? Là-bas, il y a marqué aussi, Bayom Shlishi. Dans le pasouk, il y a marqué dans le pasouk, là-bas, dans Kedushim, le pasouk de Kedushim, qu'est-ce qu'on a vu? C'est marqué. Et Kodesh Hashem Hillel, c'est ça? Donc on a vu dans Parashat Kedushim, marqué là-bas chez les chiens, on a vu hier. Quoi qu'il en soit, il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors il lui répond, Amale. Il lui dit donc, il vient, Rabbi lui répond, j'ai besoin de ce shilishi là. C'est pour te dire que le mahashevet hutsim komo, quand on a une pensée en dehors de l'endroit, il faut que cet endroit, pour être qualifié, qui n'est pas l'endroit et que ça rend pas soul, il doit avoir les trois conditions. Quoi? C'est donc dessus on asperge le sang. Dans cet endroit, on mange la viande. Et dans cet endroit aussi, on met les hémorines, c'est-à-dire les parties réservées donc au Mizbeach pour Hachem. Ça veut dire, si dans les Radashim, ça doit être dans toute la cour du Beth Amidash. Donc, Hutsim Komo, c'est en dehors de la Hazara. Pour les Radashim Kalim, Hutsim Komo, c'est en dehors de Yerushalayim. Maintenant, si quelqu'un, il pense manger le Korban dans le Hechal, eh bien, ça ne s'appelle pas Mahashev Hussim Komo, parce que dans le Hechal, c'est vrai qu'il y a le dam, mais il n'y a pas là-bas hémorine, il n'y a pas de la viande, on ne met pas de la viande dans le Hechal. C'est pour ça que le pasuk il est venu dans Kedushim. Alors, il lui dit, t'es pour les Mekalakama? Il vient à Papa dit dans ces cas-là, on peut l'apprendre déjà du premier pasuk. Comment? C'est marqué dans le premier pasuk, c'est-à-dire dans Parashat Tzav. Avant, on a marqué que Notara Bayom Shilishi. Alors, si tu marques Bayachol Yachel, on sait très bien qu'on parle du troisième jour. Pourquoi? Mais après la Hamana B'Lashon Shlishi, alors c'est pour ça que de ce Shlishi-là, on peut apprendre déjà que ça exclut l'endroit qui n'est pas Mishulash, Bedam Babasad Bayemorin. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit, donc j'ai posé cette question donc j'ai dit cet enseignement de voir maintenant. Amali m'a dit, si on apprend de ce pasuk là, j'aurais dit, c'est vrai qu'il y a marqué Shlishi dans Parashat Tzav. Shlishi c'est prat, c'est un détail. Mais après il y a marqué Pigoul. Le Pigoul, ça veut dire tous les corbanotes ils deviennent comme ça interdits. Klal, ça fait une généralité. Or, nous avons dans le principe de Rosenmo Ben Asa, Klal Moussaf à la plate. Quand un klal rajoute sur la plate, alors donc je viens inclure tous les endroits, en dehors donc de la cour du Beth Amidash pour les Kodesh Hadashim et donc Yerushalayim pour les Hadashim Khalim, ça inclut le Hechal aussi. Si on fait Hamachashev d'abord, ça rend pas soul. Hamachman, que non. Et donc on exclut le Hechal, c'est seulement en dehors de la Hazara pour les Kodesh Hadashim et donc à l'extérieur, ou en dehors de Yerushalayim, à l'extérieur encore. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Ce pasuk là, donc, si tu manges de la viande de la main, il dit la suite du pasuk du troisième jour, etc. Amar Rabbi Eliezer, il dit, Kof osnecha lishmor, écoute bien ce que je vais te dire. Ce pasuk il dit, si on mange de la viande, donc, Bayom HaShilishi,
En fait, il parle il parle pas de celui qui mange, il parle de celui qui, pendant le sacrifice, il pense à manger de ce korban le troisième jour. Et c'est là où il le rend pigoul. Alors il dit, mais peut-être que non. Peut-être que si la Torah dit, il mange le troisième jour, on parle de celui qui mange, pas de celui qui pense. Amrat, il dit, non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Comment tu veux que quand un korban il a été caché, on a aspergé, on a mangé le premier jour, deuxième jour, après parce que tu manges le troisième jour, alors tu rends le korban pasoul, c'est pas possible, on ne peut pas invalider quelque chose qui était caché déjà. Amal Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit pourquoi non? Voilà, nous on a bien trouvé dans le Zav et Zava, quand ils doivent compter 7 jours, s'ils ont compté 3 ou 4 jours, ils sont déjà purs. Ici, après, ils ont à nouveau donc, un écoulement, de nouveau un écoulement. Ça enlève tout ce qu'ils ont compté. Donc tu vois bien, il y avait une période valide qu'ils ont effacée. La même chose, la même chose, une femme qui a vu donc entre les périodes de 11 jours de Nida, que si elle voit un jour, elle attend jusqu'au soir si elle n'a rien vu. Donc tout ça, c'était des halakhot concernant la plateforme de l'époque, mais ce n'est pas valable aujourd'hui, attention. Quoi qu'il en soit, à la base, si elle voit dans l'après-midi, ça détruit toute la journée qu'elle a passée en pureté. Donc, tu vois bien, chez une Berzaka Tahora, ils sont purs. Et quand ils voient de nouveau un écoulement ou du sang, on annule tout ce qui a été fait précédemment. Ne t'étonne pas ici aussi chez nous, que même s'ils ont mangé puis cacherout premier jour, deuxième jour, ou premier jour seulement selon les korbanot, après il devient pas sourd. Amal, il vient à Rabbi Eliezer de Rabbi Akiva, non. Malgré tout, Harihu Omer Hamakriv. C'est marqué dans là-bas, Hamakriv Oto Lui Hashem. Hamakriv, tu vois bien, c'est au moment où on fait le sacrifice qu'il devient pas sourd. Pas au moment qu'on le mange, c'est-à-dire au troisième jour, comme tu as dit. Ah, là, m'a dit, mais peut-être, ou peut-être que le Mahamakhalib ici, c'est pas pendant le sacrifice, c'est le Kohen qui a fait ça, lui-même il devient pigoul, c'est-à-dire il devient pas solide, il ne peut plus travailler. Alors il dit non. On met auto, il y a marqué Mahamakhalib auto. Mazot on met auto. Auto. Bezeba, on parle bien du combat, Bezeba on met d'abord, mais on met d'abord le Kohen. Donc, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Il vient Ben Azai Omer, auto matamudoma. Ben Azai il a une autre dracha avec le mot auto. Pourquoi on marque auto? Parce que les Fishénéma, la Torah dit comme ça, si tu fais un vœu, Hachem ne tarde pas à payer ton vœu. Ah, est-ce que celui qui tarde son vœu, alors donc lui aussi il ne sera pas agréé, donc son korban ne sera pas agréé? Tamudoma, auto. Ici c'est marqué chez nous auto. Celui-là seulement il y a une mauvaise pensée, lo yirase. Mais celui qui tarde d'amener son korban, il n'est pas lo yirase, il n'est pas annulé pour autant. Troisième enseignement, Ahirim Omrim. Ahirim ils disent, on parle bien de la pensée, pourquoi? Parce que Lo Yahashev, la Torah dit, Hamakrivoto Lo Yahashev. Tu vois bien, donc, on ne parle pas ici de journée, on parle de Mahashava. Donc c'est uniquement quand on fait la Mahashava en dehors du temps, en dehors donc de l'endroit pendant le Korban, c'est là où on ne le rend pas sommet pas, en le mangeant seulement le troisième jour. Alors on m'a dit, très bien. Seulement, Ibn Azai qui a fait la dracha de Otto, d'où il apprend que le Hamakrim Otto, puisque nous, on a, selon Rabbi Eliezer, le Otto, il a dit c'est pour le Korban et pas pour le Kohen. Il vient Ibn Azai dit non, le Otto c'est pour dire celui-là, il est nul, mais pas celui qui tarde son vœu. Alors d'où il apprend que c'est bien le korban qui est annulé mais pas le Kohen. Alors il dit, soit il apprend donc des Ahirim, il dit la même chose. Soit il te dit, moi je peux t'apprendre le Yiratse. La Torah dit le Yiratse. Or le Yiratse n'est pas agréé, c'est un korban qui n'est pas agréé, c'est pas un Kohen. Un Kohen ça se dit pas le Yiratse. Donc c'est forcément, on parle du korban et non pas du Kohen. Alors on m'a dit, comment tu dis que Ben Azai il a pris ce auto-là
on apprend comme quoi ce korban, celui-là, il était mahashev pesoul, celui-là qui est pas seul, mais pas celui qui tarde son vœu. Pourtant, il dit, lui, Ben Azai, il a appris cette notion, cette idée-là de Ahirim. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ahirim? Détania. Preta dit Ahirim Omri. Est-ce que Yachol, Yehi Bechol She'abra Shenato, Kifso Leha Mordashil Vipasel? Parce que nous on sait qu'un premier-né animal, il faut le donner au Kohen. Et le Kohen est la main de Betamidash avant la fin donc de l'âge d'un an. Et si maintenant il a passé l'année, est-ce qu'il est pas soul comme les autres korbanot qui en moum et donc il devient pas soul? Elle répond à Moudomar, c'est marqué dans la Torah Ve'achata lifnei Adonai Elohecha, Ma'asad deranecha, etc., etc. Et l'Agma a dit, Ma'ish bechol ha'ma'aser. Là-bas, on parle du bechor, comme on parle aussi des ma'asot. Et alors, Ma ma'aser eno nifsal mishana la haverta. De la même façon que le ma'aser, il n'est pas annulé d'une année à l'autre, puisqu'on peut le manger jusqu'à la 3e année. Alors, bechor eno nifsal mishana la haverta. Donc le bechor non plus, il n'est pas pasoul d'une année à l'autre, même s'il dépasse l'âge d'un an, il ne devient pas pasoul pour autant. Donc, on voit que Ben Azai, il a appris ça d'ici. Alors, comment on a vu, nous, que Ben Azai, il a appris ça de Otto? Alors, il te dit non. C'est-à-dire, même s'il a appris ça de Harim, il a besoin aussi de Otto avec nous ici. Pourquoi? Parce que si on n'a que le pasuk de Bechor, Hanim et le Bechor, de là-bas, ça, oh, j'aurais dit, c'est vrai. Le Bechor, comme c'est pas un korban pour expier, pardonner une faute, alors, même s'il tarde un petit peu, donc au-delà d'un an, il est caché. Mais les autres Kadashim qu'on amène pour pardonner une faute, j'aurais dit que si ça dépasse l'année, alors ils ne seront pas agréés, comme chez nous. C'est pour ça on a besoin ici de auto, vélo, donc vélo me'acher nedro. Viens là, moi, il continue, il dit, comment tu dis de là-bas, il a appris ça? Pourtant, il a appris ça. On a vu que Ben Azai, il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, après, il y a marqué que dans cette version, la Torah dit, Ben Azai dit, tu vois bien que c'est toi le monsieur qui a retardé et a la faute. Mais le korban, lui, même s'il a tardé l'âge de son donc sacrifice, il n'a pas de faute. Alors, donc, comment tu dis qu'il apprend ça d'auto? Alors, on répond, Ben Azai, Ben Azai te dit non, ce haya bechahet, c'est pas pour exclure que le korban il n'a pas de het. C'est pour exclure, pour dire, donc toi le monsieur qui a fait le vœu, tu as la faute, fais-le be'eshtechachet, et pas ta femme, elle n'a pas fauté. Pourquoi tu dis cela? Parce que ça, parce qu'on aurait pu penser. Puisque Rabbi Lazar il a dit, certains disent que c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Et quand est-ce que la femme d'un homme elle meurt seulement quand tu lui demandes, on réclame l'argent qu'il a volé et qu'il n'a pas de quoi payer. Comme le passage dit si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi si tu te prends mishkavra, c'est-à-dire une épouse de chez toi? Alors, j'aurais dit, dans ces cas-là, si le monsieur il tarde d'amener son korban, alors peut-être que la femme aussi elle va mourir à cause de ça. Que non, que si tu tardes d'amener le korban, c'est que toi qui prends sur toi la faute, mais pas ta femme, elle ne prendra pas pour cela. Après on a dit donc tout à l'heure dans la Gemara, selon Ahirim, comme il y a marqué le mot Yihashev, c'est-à-dire c'est seulement dans la pensée qu'on invalide le korban. Et bien non, on n'invalide pas le korban parce qu'on l'a mangé le 3e jour. Alors la Gemara dit, puisque Rabbi Eliezer il a appris ça de Hamakriv, qu'est-ce qu'il fait avec le Yihashev? Alors, il te dit, Rabbi Eliezer, on a besoin, comme l'enseignement de Rabbi Yanai. Qu'est-ce qu'il a dit? D'où on apprend qu'une pensée va invalider une autre pensée, c'est-à-dire que si
On a déjà vu ça. Si un homme il pense une pensée qui rend pas sous le korban, dans ces cas-là, il n'y a plus de pigoul qui peut exister dans ce korban. C'est-à-dire, même si après le Kohen il fait une pensée au-delà du temps, il n'y a pas de pigoul parce qu'il y a déjà une invalidation antérieure. C'est ce qu'il dit. Et il te dit, ça veut dire quoi c'est-à-dire, on ne peut pas mélanger deux pensées ou plusieurs différentes. Viens l'Agma dit, il dit comme ça, il dit Amar Rabbi Yannai, parce que nous on vient de voir ici l'enseignement de Rabbi Yannai. Lui il dit il y a un autre enseignement minal d'où on voit que celui qui pense des mauvaises pensées dans les Kadashim, que il prend Malkout, comme il y a marqué le Yahashim, et toi donc c'est un commandement négatif et toi tu le fais, alors tu prends Malkout 39 coups. Amale Rabbi Uda, Amale Rabashir, Amale, il vient Rabashir lui dire Amale, comment? Qu'est-ce que tu dis ici? Il prend ma côte parce qu'il y a marqué le Yahashev. Le Yahashev, c'est à ne pas penser. C'est un commandement dans lequel il n'y a pas d'action. Et nous aussi, quand il n'y a pas d'action, il n'y a pas de malkout. Alors comment tu dis qu'il est le khé? Amale lui répond Rabbi Udahid, Amale Hashem Bama, c'est le Kenalav. L'auteur de cela, c'est Rabbi Uda qui a dit, même un lave dans lequel il n'y a pas marasé, il n'y a pas d'action, il y a quand même malchut. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Zéhakelal, voici la règle de la Mishnah nous dit la chose suivante. Kol ha-shochet, ha-mekabel, ha-mehalech, ha-zoreh, tout celui qui fait la shchita, ou qui réceptionne le sang, ou bien qui transporte le sang, ou bien qui asperge le sang. Si pendant ces 4 étapes du korban, il pense il pense donc soit manger de la viande du korban qui est normalement mangeable, ou de mettre sur le mesbéar quelque chose qui normalement on met sur le mesbéar. S'il pense mettre un volume d'une olive en dehors de l'endroit, c'est ça qui rend le korban pasoul ve'en bokaret. Mais si maintenant il pense faire cela en dehors du temps, eh bien ça s'appelle pigoul. Celui qui mange le korban, il est hayav karet. Mais la Mishnah rajoute à condition que la validation du korban, elle soit donc confirmée. Quand on dit c'est-à-dire tout ce qui autorise le korban, elle est faite bien comme il faut. Est-ce que dit la Mishnah, elle explique comment? Qu'est-ce que tu appelles il dit Shahat Bishtiqa. Par exemple, il a fait la shchita donc avec, conforme à l'halakha, sans mauvaise pensée. Kibel ve'alach be'zarak husizman. Et m'a pris les 3 autres, il les avait husizman. Ou encore, Shahat husizman. Il a fait la shchita husizman. Mais, Kibel ve'alach be'zarak Bishtiqa. Les 3 autres étapes, il les a faites en silence normal. Ou encore, Shahat Kibel ve'alach be'zarak husizman. Il a fait les 4 étapes avec husizman. Mais pas une autre pensée ailleurs. C'est ça qu'on a dit que le korban il est conforme de façon théorique, mais comme il a fait dans une étape ou plusieurs une pensée ça devient pigoul et celui qui mange il est hayav karet. Maintenant un exemple, qu'est-ce qu'on appelle le korban n'a pas été donc conforme à sa mitzvah. C'est par exemple quand il a fait la shchita avec une pensée en dehors de l'endroit. Après, il a fait une autre mauvaise pensée en dehors du temps dans la Kabbalah. Ou encore, il a fait la shchita en dehors du temps. Et après, les 3 autres étapes, il les a faites avec une autre pensée invalidante. Ça fait donc deux causes invalidantes. Ou encore, il a fait la shchita et après il a fait autre chose. Dans tous ces cas, il n'y a pas Kalavamatik Mesfato, et donc il n'y a pas de pigoul. Ou encore, puisque nous on a dit que quand on fait le Pesach ou Kaban Hatat, le Lishman, il est pas sous le Koban. Et après,
évidemment, dans ces cas-là, là aussi, il n'y a pas de pigoul parce que c'est une deuxième cause invalidante. Ou bien, il a fait la shita hous lazman, en dehors du temps, et les autres étapes, pas au nom du korban. Ou bien, il a fait les 4 étapes du korban chez le lishman. Zéro, chez le ce qu'on appelle que le korban n'a pas été conforme à sa mitzvah, et donc il n'y a pas de pigoul. Maintenant, la Mishnah dit, si un homme, pendant le korban, une des 4 étapes du korban, on pense manger kazait de la viande en dehors donc de l'endroit. Et kazait de maha. Et un autre kazait pour demain. Il veut le manger donc demain. Donc il y a mahashevet chosim komo, chosim mano en même temps. Ou bien le contraire. D'abord, il a fait la pensée en dehors du temps, et après en dehors de l'endroit. Ou donc le volume d'une demi-olive à l'extérieur, et le volume d'une demi-olive le lendemain. Ou le contraire, ou le demi d'une olive le lendemain et la demi d'une olive à l'extérieur. Pas sur le même bokaret. Là, il n'y a pas de pigoul non plus. Amar Abiuda, bien Abiuda, lui, n'est pas d'accord avec ça. Abiuda dit, c'est un kelal, voici la règle. Kol shema, shevet azman qadman, ima shevet amakom, pigoul, behayven ala karet. Abiuda lui dit, même si, dans la mesure où on commence par une mahashevet pigoul, même si après il y a autre pensée, eh bien le pigoul il reste, et ça fait hayav karet par la suite. Par contre, voyez, mahashevet amakom qadman, mahashevet azman, pas sur les bokat. Mais si d'abord il y a eu mahashevet amakom, Houssim Komo et après Houssim Mano, là, effectivement, il n'y a pas de karet. Maharamim, eux, ils disent, comme on a dit au début de la Mishnah, c'est basé dans les deux cas, que ce soit le premier pigoul ou le premier Houssim Komo, donc le premier pigoul c'est Houssim Mano ou le premier Houssim Komo, et après il y a une autre donc, pensée à côté. Dans tous les cas, ça s'appelle Pasul de karet. C'est l'avis des Hachamim. Enfin, la Mishnah conclut. Si maintenant le Kohen il pense manger la demi d'une olive, en dehors donc du temps de l'endroit, et il pense aussi mettre sur le mesbeh le demi d'une olive, dans ces cas-là, la Mishnah dit le korban il reste kasher. Pourquoi? Parce que la khila de l'homme et la khila du mesbeh, on ne peut pas les associer, et donc ça ne valide pas le korban. Et comme il a passé que pour une hasizayit, alors le korban reste kasher.